Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Thomas Motti et je suis ravi de vous recevoir sur ce nouvel épisode de Concept Rédac, le podcast dans lequel nous décortiquons ensemble les clés de la rédaction marketing pour vous aider à convertir de nouveaux prospects. Si Concept Rédac vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à vous abonner, que vous soyez sur Apple Podcasts, Spotify, sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Mais cette introduction a déjà assez duré. Je vous laisse donc découvrir notre épisode du jour où nous voyons comment être convaincant et persuasif. Connaissez-vous la différence entre convaincre et persuader ? Ces deux mots, qui sont souvent considérés comme synonymes, n'en sont pourtant pas du tout. Il existe une réelle distinction qui est extrêmement importante. Une distinction qui peut avoir un réel impact sur votre propre approche, notamment commerciale. En effet, quelle est la différence ? Convaincre fait appel à la logique, à la rationalité, alors qu'à l'inverse, persuader, c'est s'appuyer sur la sensibilité, sur les sentiments, sur les émotions de votre interlocuteur. Par conséquent, lorsque vous voulez convaincre, vous allez vous appuyer sur les arguments, sur la rationalité, tandis que pour persuader, vous allez appuyer sur l'émotion pour faire vibrer votre interlocuteur, pour lui permettre de se projeter, de visualiser à travers des images. D'un point de vue marketing ou commercial, la différence est de taille. Vous n'allez pas vous adresser à votre client de la même manière si vous voulez le convaincre ou si vous voulez le persuader. Bien souvent, si vous souhaitez qu'un prospect passe à l'action, l'outil le plus pertinent reste la persuasion. Un être humain n'est pas un être rationnel. Nous sommes tous partagés par des affects, nous avons tous une vision du monde à travers nos émotions, à travers nos sentiments. Le meilleur levier pour faire acheter un produit ou un service, c'est donc toujours de s'appuyer sur ses émotions. Il faut permettre à votre lecteur de se projeter, lui montrer ce qu'il va gagner, les bénéfices qu'il aura à utiliser votre produit ou à bénéficier de votre service. Il faut s'appuyer sur son imagination. Et cela, bien sûr, a un impact direct sur le métier de copywriter, sur le rôle d'un copywriter. Sa mission, en effet, est de jouer sur les deux tableaux. L'aspect structure, une structure logique, est essentiel. Il faut donc avoir cette argumentation logique, cette conviction. Mais aussi, et surtout, bien sûr, activer les émotions pour persuader le lecteur. Il faut toujours avoir cela en tête, car souvent, quand vous travaillez avec un client, celui-ci va avoir en tête cette argumentation logique, des arguments très clairs qu'il veut mettre en avant. Et c'est essentiel d'avoir ces éléments très clairs, ces arguments. Mais il ne faut pas oublier cet aspect émotion, cet affect qui ne vient pas toujours à l'esprit quand on veut défendre un projet, un service ou un produit. C'est donc souvent au copywriter d'aller creuser avec son client pour lui poser les bonnes questions, pour trouver les bons mots, pour développer un storytelling et pour raconter les choses. C'est donc au copywriter d'aller chercher les éléments à mettre en avant pour apporter cette touche de passion, d'émotion qui fera toute la différence et pourra persuader votre lecteur de passer à l'action. Si vous êtes encore là, merci beaucoup et merci de votre confiance. Cet épisode de Concept Rédac, un peu plus court que les précédents, touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcasts, YouTube ou sur votre plateforme préférée. Ce sera un énorme coup de pouce pour faire connaître le podcast à tous ceux qui pourraient s'intéresser au marketing. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.